يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Assalamu alaikum, bienvenue dans cet épisode d'inspiration coranique. Une des choses qui passe parfois dans la vie du croyant, c'est de se poser la question de son cheminement avec le Coran. Il nous arrive parfois de trouver que le Coran est trop difficile à appréhender, de trouver que le chemin est trop long à parcourir. Parfois on se compare même aux autres, on se dit qu'un tel y arrive, qu'un tel connaît l'arabe, qu'un tel comprend, qu'un tel arrive à mémoriser alors que moi je n'y arrive pas, ou qu'un tel a tant de temps d'avance sur moi. Et lorsqu'on se compare aux autres et qu'on voit qu'on démarre de zéro ou que c'est difficile pour nous, parfois ça nous démotive et on se dit mais comment je vais faire réellement pour vivre le Coran et m'en rapprocher. Et lorsque ce type de questions arrive dans le cheminement du croyant, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un verset qui est une source d'inspiration magnifique. Ce verset, en réalité, il a d'abord été envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même, dans son cheminement spirituel avec le Coran, a eu ce genre de questions à gérer. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi, à Rasulallah, que nous t'avons envoyé, révélé un souffle émanant de notre part, autrement dit le Coran. Ensuite, Allah lui dit مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Il lui dit que toi, ya Rasulallah, avant que je ne t'envoie cette parole, tu n'avais aucune connaissance, aucun savoir de ce qu'était réellement la parole de Dieu, Al-Kitab, ni même la foi, Al-Iman. Donc Dieu est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il a démarré son cheminement avec le Coran et avec la foi, il a démarré de zéro. Et là, il y a une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle à tous. Et si lui a démarré de zéro, si lui a commencé avec sa première page, avec son premier pas, pourquoi pas nous? Il est naturel de commencer avec le Coran de zéro. Il est naturel que certains soient en avance et que certains démarrent aujourd'hui, que certains aient des facilités et d'autres en aient moins. Et ce n'est pas important de se comparer aux autres. Ce qui est important, c'est de faire ce premier pas. Ce qui est important, c'est de se dire aujourd'hui, je démarre mon cheminement avec le Coran. Aujourd'hui, le Coran devient une priorité dans ma vie et ça prendra le temps que ça prendra. Mais je vais donner du temps à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose que Dieu lui dit, il lui dit ensuite, malgré que nous ayons fait de ce livre, un livre que tu ne connaissais pas avant la révélation, il dit وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Malgré cela, nous en avons fait une lumière. Nour, nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Une lumière vers laquelle nous guidons qui nous souhaitons parmi nos serviteurs. Subhanallah. Et là, il y a une deuxième source d'inspiration pour chaque croyant et chaque croyante. C'est de se rappeler d'une chose très importante. C'est que celui qui guide vers la lumière du Coran n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est capable de faire que nos cœurs s'illuminent par sa lumière, que nos esprits s'illuminent, que notre vie s'illumine par la lumière du Coran, n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque jour de ma vie, je dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala et lui dire Ya Allah, guide-moi vers la lumière du Coran. Ya Allah, montre-moi la voie parce que tu es le seul qui est capable de m'y guider subhanaka wa ta'ala. Et la troisième chose qui est importante dans ce verset, c'est de prendre conscience du temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis pour vivre le Coran. Certains d'entre nous croient parfois qu'il faut 1 an, 3 ans, 5 ans pour apprendre, mémoriser, comprendre, appliquer le Coran. Et on planifie le temps du Coran dans notre vie comme étant un temps déterminé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas suivi cet exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démarré son cheminement avec le Coran de zéro le jour où Jibril lui a révélé la première parole qui était Iqra. Et quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé son cheminement avec le Coran? Le jour où il est décédé. Ça nous apprend
que le temps qu'il faudra que je donne au Coran, eh bien, n'est pas délimité dans ma vie, eh bien, c'est juste toute ma vie. Le temps que je vais donner au Coran va démarrer le jour où je vais ouvrir la première page du Coran, le jour où je vais émettre l'intention auprès de Dieu d'en faire, eh bien, la chose la plus importante de ma vie et de cheminer avec lui au quotidien. Et ce cheminement-là s'arrêtera quand? Pas après 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ce cheminement-là s'arrêtera le jour où je mourrai. Le jour où je retrouverai Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui me parle dans le Coran, et je le retrouverai le cœur rempli de lumière du Coran, incha'Allah ta'ala. Je vous dis au prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ce rappel vous a été profitable, alors partagez-le humainement avec les personnes qui vous sont chères et numériquement pour qu'il puisse toucher le plus grand nombre, incha'Allah.